Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une attraction exceptionnelle, énorme, grandiose qui arrive bientôt à Disneyland Paris, qui arrive très bientôt dans les parcs américains. Il s'agit de Rise of the Resistance, la fameuse grosse attraction du Star Wars Galaxy's Edge, le fameux gros Dark Ride que nous allons aussi avoir dans notre parc Walt Disney Studios. Donc il est très important d'en parler du coup, parce que non seulement ça va être intéressant pour les US, mais également pour nous. Voilà. Et sincèrement, de ce qui a été dit ces dernières semaines sur des sources qui sont plutôt sûres et généralement bien informées, ça va être énormissime. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un certain Scott Throbridge qui a participé à cette attraction. Alors peut-être que vous ne connaissez pas cette personne, mais je vais vous éclairer. En fait, c'est une personne qui a travaillé pour Universal et qui a participé très longtemps à l'élaboration de l'attraction Spider-Man. Et quand on sait que Spider-Man est toujours une excellente attraction 20 ans après sa création, on peut être très confiant sur ce que sera l'attraction Rise of the Resistance. Alors c'est une attraction qui sera composée de nombreuses technologies combinées à tel point que l'on parle d'un F-ticket. Alors pour vous éclairer un petit peu, depuis très longtemps, on classe les attractions Disney par ticket. Au plus on s'approche du E et au plus l'attraction est d'envergure, avec des décors, des effets spéciaux élaborés, etc. Et là, on parle de la première attraction F-ticket. Donc c'est juste pour vous dire l'énorme attente de cette attraction. Parce que cette attraction s'annonce en effet épique et aussi en phase finalement avec le poids de l'univers Star Wars. Enfin, une attraction qui sera aussi impressionnante, aussi grande que la licence elle-même finalement. On peut s'attendre à 28 minutes d'expérience, ça sera un record du jamais vu, 28 minutes d'expérience. Alors cela va inclure bien sûr un pré-show, c'est-à-dire avant l'attraction principale, un pré-show mais qui sera extrêmement immersif là aussi, qui sera comme une pré-attraction, hein, puisque l'intérêt du pré-show c'est que celui-ci fera aller les visiteurs dans l'espace dans une navette entre Batuu, puisqu'on quittera la planète Batuu dans laquelle on est, et le Star Destroyer. Donc autour, pour donner l'illusion de mouvement, on aura d'abord des fenêtres montrant que l'on quitte l'endroit pour aller donc au Star Destroyer. Ça sera tellement convaincant que, eh bien, il y aura de nombreux effets spéciaux et il y aura bien sûr des écrans qui simuleront le voyage. Mais ça ne sera pas tout puisque il y aura une plateforme tournante qui nous fera tourner avec une idée de mouvement qui à mon avis sera très intéressante parce qu'il faut s'imaginer le bruitage qui va avec, etc. bien évidemment. Et de l'autre côté, en fait, il y aura une porte, mais on sortira en fait par la même porte, c'est-à-dire que pour donner du crédit, la porte par laquelle on rentrera dans la navette sera la porte par laquelle on ressortira grâce à ce système justement rotatif. Alors on parle en tout dans l'attraction de 305 audio animatronics, ce qui est considérable, répartis bien sûr dans toute l'attraction, dont 50 Stormtroopers et plusieurs animatroniques qui devront à mon avis être convaincants de Kylo Ren. Pour accompagner les nombreux effets spéciaux de l'attraction, il y aura des plateformes mobiles qui seront intégrées dans certaines parties du ride. L'idée c'est que, alors d'abord on sera dans un véhicule trackless à l'image de Ratatouille, ce qui donnera beaucoup plus de mouvement et de liberté bien sûr aux différentes scènes face aux scènes de l'attraction par rapport à ce qu'on vivra. Mais parfois le véhicule se bloquera complètement pour justement nous monter sur des espèces de plateformes hydrauliques et faire un mini simulateur en fait si vous voulez, mais bien sûr à l'intérieur même de l'attraction qui contribuera totalement à l'histoire et on ne se rendra pas forcément compte de ça. En fait, tout sera vraiment enchaîné de scène en scène et ça risque d'être quand même très impressionnant. Alors on parle justement de 18 scènes. 18 scènes dans l'attraction réparties sur 2 étages. Alors, on a quelques détails de certaines scènes. Par exemple, la première scène sera une rencontre avec Kylo Ren qui tentera d'attaquer notre droïde pilote qui sera donc sur notre véhicule et notre véhicule reculera et partira à toute allure dans l'attraction avec des illusions de vitesse. Il y aura par exemple une salle géante avec des AT qui seront les plus grands audio animatroniques jamais construits, et ça Disney avait déjà montré quelques images. On retrouvera plusieurs fois Kylo Ren pour une épique bataille avec bien sûr la résistance. Alors il y aura de nombreux effets physiques mélangés à des écrans réels
voilà, à des décors réels, pardon, et à des écrans. On parle vraiment de scènes immersives à 360 degrés et de nombreux effets spéciaux, avec par exemple des lasers qui donneront l'illusion que les lasers touchent notre véhicule. Donc non seulement les lasers, on aura l'impression que les lasers viendront sur nous grâce à de nouveaux effets d'optique, mais qu'en plus le véhicule va interréagir. Le véhicule sera capable de faire de nombreux mouvements, hein, pour réagir à chaque fois aux interactions. Et puis en termes d'effets physiques, on aura des véritables effets de feu, de vent, d'eau, de fumée, parce qu'il y aura une scène qui sera l'une des plus exceptionnelles jamais construites. On parle d'une scène avec des effets de destruction massifs, de combat, de démolition en fait au sein même de l'attraction, avec des effets de mapping, des choses comme ça qui simuleront des éléments de décor qui tomberont. Imaginez un peu, ils vont vraiment simuler le combat à fond avec tout ce que ça peut engendrer. Donc sincèrement, cette attraction s'annonce absolument exceptionnelle. On est sur vraiment quelque chose qui est de l'ordre du jamais vu. Ça rappelle les attractions exceptionnelles qu'il y avait dans les années 90, avec par exemple Space Mountain de la Terre à la Lune, ou encore Indiana Jones Adventure. Bah voilà, on arrive dans ces attractions-là qui dépassent l'imagination, les possibilités. On va encore toujours plus loin, toujours plus fort en fait, pour étonner les visiteurs et offrir une attraction des plus immersives et des plus exceptionnelles. Donc on sera vraiment dans une évolution assez incroyable de Walt Disney Imagineering. Donc tous ceux qui ont peur de ça, qui ont peur d'avoir trop de licences dans les parcs, bah, sachez que malgré la franchise Star Wars qui s'imposera effectivement au Walt Disney Studios, derrière, en termes d'imagineering, on risque d'être très surpris et d'avoir l'un des plus grands chefs-d'œuvre créés. Et c'est toute une nouvelle ère qui s'offre devant nous, avec d'autres attractions qui bien sûr suivront le pas. Mais franchement, ça risque d'être vraiment exceptionnel. Donc voilà pour ce qu'on sait actuellement de cette attraction qui, je rappelle, ouvre en juin en Californie et qui arrivera à Disneyland Paris, eh bien, dans les années 2023-2024. J'espère en tout cas que cette attraction sera totalement similaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que si vous a plu, vous aurez appris des choses comme d'habitude. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, et on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut!